Shalom, shalom, peuple de Dieu, que Dieu soit béni pour ce temps merveilleux qu'il nous donne dans sa présence pour écouter sa parole. Donc, sans plus tarder, on est déjà en retard, on s'excuse pour ce retard de 13 minutes, vraiment que Dieu nous pardonne. Donc, on va se disposer dans le Seigneur pour demander sa grâce, parce qu'en réalité, c'est Dieu qui touche, en réalité, c'est Dieu qui parle, en réalité, c'est Dieu qui fait toutes choses. Nous allons maintenant élever nos voix pour demander son assistance. Alléluia. Merci pour ta grâce. Éternel Dieu des armées, merci pour ce moment merveilleux que tu nous donnes. À travers ces moments, nous voulons vraiment t'écouter. À travers ces moments, nous voulons recevoir de toi la vie. Rien que la vie, parce que tu as donné ton Fils unique, afin que par lui, nous puissions avoir la vie. Si nous nous réunissons à ce moment ici, au Maroc et partout dans le monde, je ne sais où cette vidéo sera vue, tout simplement pour que nous soyons sauvés. Parce que tu as donné ton Fils unique. Merci de nous assister. Merci, ô Dieu, de nous accompagner. Merci, ô Dieu, de mettre la parole de vie. Enlève tout ce qui est la parole de l'homme. Enlève tout ce que l'homme a préparé, parce que la parole de l'homme ne peut rien faire. La parole de l'homme ne peut rien apporter. Mais celle ta parole qui donne vie, celle ta parole qui fortifie, celle ta parole qui guide. C'est pourquoi nous avons besoin de toi. Merci, ô Dieu, de nous assister. Merci, ô Dieu, de te manifester. Dispose maintenant le cœur à ton peuple à t'écouter. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. En tout cas, que Dieu soit béni. Donc, sans tarder, on va transférer quelques messages et puis... Notre message d'aujourd'hui aura comme thème, comme on a déjà publié, la restauration. À travers ce message de la restauration, Dieu va nous faire comprendre, Dieu va nous parler de l'importance de la restauration dans la foi chrétienne. Certainement, Dieu a vu en nous, certainement que Dieu a vu que notre âme a besoin d'être restaurée. Parce que Dieu ne parle pas en vain. Si Dieu parle, c'est qu'il y a une nécessité. Si Dieu parle, c'est qu'il y a un besoin. Comme Dieu n'a que sa parole pour résoudre nos problèmes, comme Dieu n'a que sa parole pour porter des solutions à nos problèmes, c'est pourquoi aujourd'hui, Dieu va se saisir de cette opportunité pour nous parler, pour nous montrer de l'importance de chercher la restauration. Étant des chrétiens, la restauration, c'est vraiment une notion très importante dans notre foi. Donc, soyons vraiment attentifs à ce que Dieu va nous parler aujourd'hui pour que cela nous serve vraiment de leçon, pour que cela nous donne tout ce qu'il nous faut pour avancer. En tout cas, que Dieu dispose nos cœurs, que Dieu dépose vraiment sa parole en nous pour que ce moment soit vraiment le moment d'édification. C'est quoi la restauration? Comme le mot l'indique, la restauration, c'est l'effet de réparer ou de remettre à l'état quelque chose qui a été détruit ou endommagé. C'est ça la restauration. C'est-à-dire, on répare une maison parce que la maison est détruite et parce que la maison est endommagée. C'est pourquoi on va restaurer cette maison-là. C'est-à-dire, la restauration ne concerne que quelque chose qui existe, mais qui est endommagé ou bien qui est détruit. Donc, c'est ça la restauration. Maintenant, sur le plan spirituel, la restauration est l'une des actions de la manifestation de la grâce de Dieu à nous.
Donc, parler de la restauration, c'est parler de la grâce de Dieu, parce que Dieu nous restaure par sa grâce. Personne ne peut mériter quelque chose devant Dieu. Tout ce que Dieu fait dans notre vie, ce n'est que par sa grâce. Donc, c'est vraiment l'une des manifestations de la grâce de Dieu en nous qui permet à Dieu de restaurer notre âme. Donc, le but premier de la restauration dans la foi chrétienne, c'est pour restaurer notre âme, c'est-à-dire restaurer notre relation avec Dieu, nous permettre de retourner encore dans la présence de Dieu, ou bien nous donner encore la possibilité d'un nouveau départ. C'est ça, la restauration sur le plan spirituel. Donc, Dieu nous permet de retourner encore dans sa présence. Par sa grâce, Dieu restaure, Dieu répare notre relation. C'est ça. Parce qu'en Christ, quel que soit le mal qu'on peut faire, quelles que soient les erreurs qu'on peut commettre, Dieu a la possibilité de nous donner encore des opportunités pour recommencer. Dieu a la possibilité de nous donner encore des opportunités pour un nouveau départ. C'est pourquoi on parle de la restauration de la foi chrétienne, parce que Dieu nous donne la possibilité d'un nouveau départ. Donc c'est important, mes bien-aimés, de comprendre cela. C'est-à-dire, il y a restauration parce qu'on a détruit, il y a restauration parce qu'on a fauté, il y a vraiment des fautes, mais Dieu, par son amour, il nous permet encore d'avancer. Dieu, par son amour, il le répare et il nous donne encore la possibilité d'avancer et il nous donne encore la possibilité de retourner dans sa présence. Quand Dieu restaure l'homme, il nous donne une nouvelle jeunesse. Parce qu'en Jésus-Christ, ce n'est pas la peine de pleurer, ce n'est pas la peine de rester devant la situation. Mais ce qui est important pour nous, ce n'est pas nos problèmes. Ce qui est important, ce n'est pas nos difficultés. Étant des hommes sur la terre, le problème et les difficultés ne manqueront jamais. C'est vraiment un rêve de penser qu'on ne sera jamais face à des situations difficiles. Non, c'est vraiment un rêve. Mais si ces difficultés arrivent, si ces situations compliquées arrivent, nous n'avons qu'à tourner nos regards vers Jésus parce que Jésus restaure. Parce que Jésus est le Seigneur de la seconde fois, comme la Bible nous dit. On peut prendre nos Bibles dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 11, verset 11. Ésaïe 11, verset 11. Ésaïe 11, verset 11, je lis au nom du Seigneur. En ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple, dispersé en Assyrie, en Égypte, à Patros, en Éthiopie, à Élam, à Shinéa et à Haman, et dans les îles de la mer. Donc la Bible nous montre que Dieu va encore étendre sa main pour restaurer, pour nous donner une seconde opportunité. C'est pourquoi on dit Dieu est le Dieu de la seconde fois. Ésaïe 11, 11 nous parle de la seconde fois. C'est ça la restauration. Tu as détruit, donc tout est anéanti, tu n'as plus d'espoir, tu pleures, mais en Jésus-Christ, tu as la possibilité d'avoir une deuxième fois. Que Dieu nous fasse grâce. Même si quand le diable détruit, même si quand les hommes détruisent quelque chose dans ta vie, même si tu n'as plus d'espérance, tu n'as plus d'espoir, viens en Jésus, c'est le Seigneur de la seconde fois. Regardons dans le livre de Luc, Luc 8, versets 26 à 39. Les fous, l'homme possédé, des Garatiens,
L'homme-là qui était possédé. Mais quand il a croisé Jésus, la Bible dit, Jésus l'a restauré. L'homme, il était devenu normal. Lui qui était fou, lui qui était possédé, lui qui était maudit. Mais parce qu'il a croisé le Seigneur l'a restauré. Donc dans le Seigneur, ce n'est pas la peine de répertorier tous les sorciers du quartier, tous les sorciers de la famille pour voir pourquoi tel aspect ou tel aspect ne marche pas. Dans le Seigneur, on n'a pas besoin de regarder les hommes. Dans le Seigneur, on a seulement besoin de venir en lui. Lui, il va restaurer comme c'est fou. C'est un cas clair de la malédiction. Mais quand tu es venu dans le Seigneur l'a restauré. Parce que le Seigneur Jésus, il est le Seigneur de la seconde fois. Il est le Seigneur de la seconde opportunité. Il est le Seigneur d'un nouveau départ. Tu as détruit les premiers départs. Tu as détruit les premières occasions. Mais en Christ, tu auras droit à une seconde fois. C'est ça, la restauration. Ça nous permet de retourner dans la présence de Dieu. Ça nous permet de retourner dans notre plan initial, dans le plan que Dieu a prévu pour nous. La restauration, Jésus nous change. Il nous donne l'opportunité de tout améliorer. Regardez le cas de Zachée. Zachée, il était un voleur, insociable. Mais quand il a croisé le Seigneur, Zachée, il est devenu sociable. Parce qu'il a dit au Seigneur, je suis capable de diviser ma richesse par deux et donner aux pauvres. Je suis capable de payer 4 fois si je fais du mal à quelqu'un. Lui qui est aimé de l'argent, lui qui était pécheur, comme la Bible nous dit. Mais quand il a croisé le Seigneur, il a eu l'opportunité d'une seconde fois. Il a eu l'opportunité d'un nouveau départ. Il a eu l'opportunité d'être changé, d'être restauré. Ce n'est plus le même Zachée, mais un nouveau Zachée maintenant social. C'est pareil avec Lazare, qui était mort. Quand le Seigneur est venu, Lazare a eu la grâce d'une seconde fois, de vivre encore une seconde fois. On voit la femme prostituée qui perdait le sang pendant des années. Mais quand tu l'as croisé le Seigneur, elle a eu la possibilité, la grâce d'une seconde vie, la grâce de vivre différemment. Toi qui me suis aujourd'hui, je ne connais pas tes problèmes. Je ne connais pas tes soucis. Je ne connais pas, je ne sais pas là où tu es bloqué. Mais je sais une seule chose. En Christ, tu as droit à une seconde fois. En Christ, tu as droit à un nouveau départ. En Christ, tu as droit à la restauration. Laissez le Seigneur restaurer notre âme. Si notre âme est restaurée, Dieu est capable de faire des choses extraordinaires dans notre vie. Aujourd'hui, malheureusement, quand on parle de la restauration, beaucoup voient seulement la restauration financière, la restauration matérielle. Oui, Dieu restaure les finances. Oui, Dieu restaure tout. Mais ce qui est important pour Dieu, c'est d'abord la restauration de l'âme. Une fois l'âme est restaurée, la puissance de Dieu a la capacité de tout arranger. Mais Dieu veut voir d'abord que notre âme soit restaurée. C'est-à-dire, la restauration concerne d'abord notre âme. La restauration concerne d'abord notre relation avec Dieu. Parce que c'est ça qui est primordial. Si tu es entre les mains de Dieu, personne ne peut te toucher. La Bible dit notre vie, c'est-à-dire donc nous sommes morts, notre vie est cachée en Christ, en Dieu. Donc si ta vie est cachée en Christ, en Dieu, personne ne viendra te toucher parce que personne n'est plus fort que le Seigneur. C'est pourquoi nous devons d'abord chercher la restauration de l'âme. C'est ça qui est la chose plus importante.
parce que tout ce que Dieu fait dans notre vie est lié à l'état de notre âme. Dieu ne pourra rien faire dans notre vie si ton âme n'est pas restaurée. Dieu ne pourra rien faire dans ta vie si tu n'as pas une relation avec lui. C'est pourquoi nous devons d'abord privilégier, nous devons d'abord chercher la restauration de l'âme. Prenons nos Bibles pour voir vraiment l'importance de la restauration de l'âme comme notre priorité, comme notre objectif. Prenons nos Bibles dans le livre de Jean 3, 3 Jean, verset 2. 3 Jean, verset 2, la Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, soit en bonne santé, soit prospère. Pardon, permettez. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, soit en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire, ici, l'apôtre Jean lit la prospérité avec l'état de notre âme. Donc, ce qui est important, c'est d'abord notre âme. Si notre âme est prospère dans le Seigneur, la puissance de Dieu peut restaurer tout dans notre vie parce que Dieu a la capacité de tout. Si notre âme est restaurée, notre âme va attirer la faveur de Dieu. Donc, nous comprenons vraiment l'importance de la restauration est très capitale. Parce qu'étant des hommes sur la terre, nous sommes confrontés à beaucoup de soucis, nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes. Des fois, humainement parlant, nous sommes dans l'incapacité de réaliser certaines choses. Mais il ne faut pas te décourager, il ne faut pas pleurer. Viens dans le Seigneur. Une fois Dieu restaure ton âme, ta vie devient son souci. Une fois Dieu restaure ton âme, ta vie devient son problème. Comme l'exemple de l'Israël dans le désert. C'est Dieu qui prenait soin. Parce qu'Israël a accepté de quitter l'Égypte dans le désert. Il était pris en charge à 100% par Dieu. Que Dieu nous aide vraiment à chercher la restauration de notre âme. C'est très, très important. Parce que la Bible nous dit, Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. C'est par sa parole que Dieu soutient tout. Donc, si ton âme est restaurée, c'est que ton âme se repose dans la parole de Dieu, alors Dieu soutiendra tout qui est autour de toi. Donc, bien-aimés, cherchons vraiment que Dieu puisse restaurer notre âme. Parce qu'une fois notre âme est restaurée, nous allons vivre la gloire de Dieu sur la terre. Mais attention, la gloire de Dieu, ce n'est pas la richesse matérielle. La gloire de Dieu, ce n'est pas de l'argent. La gloire de Dieu, c'est tout simplement vivre le plan que Dieu a conçu pour toi. Comme le prière a dit aux apôtres dans la prière de notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ça la gloire de Dieu. Vivre le ciel sur la terre. Vivre ce que Dieu a prévu pour toi. Cela n'est possible que si notre âme est restaurée. Que Dieu nous fasse grâce. Donc, maintenant, sans tarder, on va entrer dans notre deuxième point. Comment faire pour que notre âme soit restaurée? On va maintenant prendre notre verset capital et notre verset principal dans le livre des 2 Chroniques. 2 Chroniques. Dans le livre des 2 Chroniques. 2 Chroniques 7, versets 13 à 14. Donc, comment faire pour être restauré? Parce que notre thème, c'est la restauration. On a vu l'importance de la restauration. Ça permet de rétablir notre relation avec Dieu. Ça permet de nous donner un nouveau départ. Ça permet de nous permettre de vivre le ciel sur la terre.
Ça permet que tout en nous soit soutenu par la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons chercher la restauration. Maintenant, notre deuxième point, comment faire pour être restauré ou bien comment faire pour avoir la restauration. Donc, on va prendre nos Bibles, 2 Chroniques 7, versets 13 à 14. Écoutons attentivement la parole de Dieu. Quand je fermerai le ciel, quand il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux souterrains de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, s'il prie, s'il cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Là, l'Éternel qui parle aux enfants d'Israël, il parle à Salomon. C'est la révélation qu'il a donnée à Salomon. Il dit quand Dieu va tout fermer, quand Dieu va tout bloquer. Mais si le peuple se retourne à lui, il y a la possibilité qu'il restaure. Si son peuple s'humilie devant lui, si son peuple ouvre encore son cœur de marcher avec Dieu, il y a la possibilité d'être restauré. Parce que Dieu promet de pardonner, Dieu promet de guérir le pays, c'est-à-dire de restaurer le pays, de restaurer Israël dans son héritage. Donc tel que tu es là, peut-être tu te vois abandonné par Dieu, peut-être tu te vois que Dieu t'a laissé. Crois-moi aujourd'hui, Dieu n'abandonne personne. Viens à lui. Il va te pardonner si tu as commis des fautes. Il va te restaurer s'il y a des choses qui ont été détruites dans ta vie. Il a la possibilité de te restaurer. Donc, c'est important. Donc, c'est important, mes bien-aimés, de savoir que quand on parle de la restauration de Dieu, telle que je parlais avant, la restauration de Dieu a 2 niveaux. Le premier niveau, c'est la restauration de l'âme. Donc pour Dieu, on va d'abord chercher que notre âme soit restaurée. C'est-à-dire restaurer d'abord notre relation avec Dieu, restaurer d'abord notre vie dans la présence du Seigneur, restaurer d'abord la nature de Dieu en nous, ce que nous appelons la nouvelle naissance. C'est ça la restauration. Le péché nous a séparés de Dieu. Le péché a détruit la nature de Dieu en nous. Mais quand on vient en Christ, quand on vient implorer sa grâce, Dieu va nous restaurer. Dieu va restaurer encore sa nature en nous. Donc Dieu va nous permettre d'entrer en alliance avec lui par le sang de Jésus. C'est ça le bénéfice de la restauration de l'âme. C'est-à-dire, quand on cherche la restauration de l'âme, on cherche premièrement à rétablir notre relation avec Dieu. On cherche premièrement à retourner dans la présence de Dieu. On cherche premièrement à restaurer la nature de Dieu en nous. Et on cherche aussi à entrer dans l'alliance avec Dieu. Parce que, à cause de l'alliance que nous avons en Christ, c'est l'alliance qui oblige Dieu, ou bien c'est l'alliance qui demande à Dieu de nous écouter. C'est l'alliance qui demande à Dieu de restaurer notre vie, de restaurer tout ce qui ne marche pas en nous. Parce que nous sommes en alliance avec lui. Quand on sera détruit, quand on sera menacé, on va crier en lui et Dieu va voir que oui, effectivement, cette personne est en alliance avec moi. Dieu sera dans le devoir d'intervenir. Pourquoi? Parce que nous sommes en alliance avec lui. Donc, la restauration nous permet aussi d'entrer en alliance avec Dieu et par cette alliance, Dieu sera dans le devoir d'intervenir. Il sera dans le devoir
de restaurer nos études, nos projets, nos mariages, nos finances, de restaurer tout ce qui nous concerne selon sa volonté. Parce que si on n'est pas en alliance avec lui, même s'il fait des choses, l'ennemi viendra encore détruire. C'est comme le Seigneur nous dit, celui qui est possédé, si on chasse les démons sortent de sa vie. Mais une fois les démons sont sortis, quand ils vont revenir, ils vont trouver qu'il y a un vide. Les démons vont retourner encore cette fois. C'est pourquoi, au lieu de passer le temps à chercher la bénédiction matérielle, à chercher ceci, à chercher les choses du monde, cherchons d'abord les choses d'en haut. Cherchons d'abord la restauration de notre âme, parce que si notre âme est restaurée, tout ce que Dieu nous donne, c'est Dieu lui-même qui sera le garant. Tout ce que Dieu nous donne, c'est Dieu lui-même qui va nous protéger. Souvent, quand on écoute de gauche à droite, ou bien quand on lit de gauche à droite qu'aujourd'hui, dans le milieu chrétien, il y a trop de divorces. C'est ce qu'on lit, c'est ce qu'on voit. Mais si on veut entrer dans la profondeur pour comprendre le cause de tous ces divorces-là, on va comprendre que beaucoup de personnes qui se disent chrétiens uniquement parce qu'ils viennent dans l'assemblée, uniquement parce qu'ils sont membres d'une assemblée, on les compte comme des chrétiens. Mais quand leur mariage ne va pas marcher, ils n'auront pas la capacité de réparer parce que leur âme n'est pas réparée. Pourquoi les hommes deviennent infidèles ou bien les femmes deviennent infidèles? Pourquoi les hommes refusent de pardonner? Pourquoi les hommes refusent de supporter l'autre? Tout simplement, si ton âme n'est pas réparée, tu n'auras pas la capacité de pardonner. Ou bien tu n'auras pas la capacité d'être fidèle. Donc on voit que beaucoup de personnes qui se disent chrétiens, en réalité, ils ne le sont pas. Parce qu'ils n'ont jamais cherché que leur âme soit restaurée. Mais ils viennent dans les assemblées seulement pour chercher le mariage, pour chercher le voyage, pour chercher le bien de ce monde. Une fois ils ont le bien de ce monde, parce que leur âme n'est pas restaurée, ils auront du mal à se maintenir. C'est pourquoi il y a des divorces. Pourquoi je dis cela? Un jour, j'ai croisé quelqu'un. Il nous a dit qu'il appartient dans une assemblée en Allemagne de plus de 90 000 personnes. Mais lui-même, il a dit que non, parmi les 90 000 personnes-là, il y a seulement 3 000 qui participent aux activités. Les restes, ils sont seulement membres parce qu'ils cotisent chaque mois. Parce qu'il y a des assemblées comme ça, où le membre cotise chaque mois comme un impôt. C'est-à-dire, donc les 90 000 autres là, ils sont membres seulement parce qu'ils cotisent. Et dans leur tête, ils pensent qu'ils sont chrétiens. C'est eux qui ont alourdi le nombre de divorces chrétiens. En réalité, ils ne sont pas des chrétiens parce que leur âme n'est pas restaurée. Mais ils sont là seulement à cause de leur offrande, à cause de leur dîme, à cause de leur participation. Ils pensent qu'ils sont chrétiens. Non. Alors quand les problèmes vont arriver dans leur foyer, ils n'ont pas la capacité de pardonner, ils n'ont pas la capacité de supporter l'autre. Tout simplement parce que l'âme n'est pas restaurée. Donc nous comprenons que si notre âme n'est pas restaurée, même si Dieu nous bénit, on va le perdre. Parce que Satan viendra voler. C'est pourquoi nous devons chercher à entrer en alliance avec Dieu. C'est très important. C'est que le bien-aimé Paul nous explique dans le livre d'Éphésiens l'importance de l'alliance. Éphésiens 2, versets 11 à 12. Éphésiens 2, versets 11 à 12. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, qui les sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ,
privé du droit de citer en Israël, étranger aux alliances de Dieu, non, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. C'est-à-dire, la Bible nous montre que si ton âme n'est pas restaurée, si la nature de Dieu n'est pas restaurée dans ta vie, tu es sans Christ. Tu es étranger aux alliances de Dieu. C'est-à-dire, quand les problèmes vont arriver dans ta vie, tu ne pourras pas être assisté par Dieu parce que tu n'es pas en alliance avec Dieu. Parce que Dieu ne te connaît pas. Tu es étranger. Quiconque n'est pas en alliance avec Dieu par le sang de Jésus, il est étranger dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que l'âme, il n'a pas cherché la restauration de son âme. Vraiment, que Dieu nous aide à chercher la restauration de notre âme. Maintenant, d'une manière pratique, comment on peut faire pour que notre âme soit restaurée? Il y a 5 petites choses à faire ou bien à connaître pour que notre âme soit restaurée. La première des choses, pour qu'il y ait restauration, il faut qu'il y ait destruction. Sans destruction, on ne peut pas parler de la restauration. Il faut d'abord qu'il y ait une destruction. Une maison qui n'est pas détruite, une maison qui n'est pas endommagée, on ne peut pas la rénover ou bien la restaurer. Parce que c'est bien. C'est-à-dire, la restauration ne concerne que des choses détruites ou bien endommagées. Si Dieu a restauré Israël, parce que Israël était détruit par les par les peuples païens. Si Dieu a restauré les temples de Jérusalem, parce que le temple a été détruit, c'est pourquoi Dieu a restauré. Donc on ne peut parler de la restauration que quand tu as destruction. Ça c'est très capital. Aujourd'hui, malheureusement, on voit beaucoup de personnes qui prient « Seigneur, restaure mon mariage ». En réalité, il n'est pas marié, mais parce qu'on avait dit que Satan a volé ton mariage, il dit « Seigneur, restaure le mariage ». Dieu va restaurer un mariage, toi tu n'es pas marié. Qu'est-ce que Dieu va restaurer? Non, on voit, des fois nous prions vraiment sans savoir, parce que quelqu'un nous a dit que le diable a volé ceci, allez, tu commences à prier, Dieu restaure. Non. Dieu ne restaure que ce qui existait et ça a été détruit. En réalité, il faut prier, Seigneur, donne-moi mon mariage, donne-moi mon travail, donne-moi ceci. Parce que tu n'as jamais travaillé, qu'est-ce que Dieu va restaurer? C'est très important. Dieu ne restaure que ce qui a été détruit. Tu avais, c'est détruit. C'est à ce moment-là, Dieu va restaurer. C'est très important. Donc, il faut qu'il y ait destruction. Donc, sur le plan spirituel, pour que ton âme soit restaurée, il faut qu'il y ait d'abord péché. Il faut reconnaître que tu es dans le péché. Il faut reconnaître que tu vis dans le péché. Il faut reconnaître que tu nages dans le péché. Parce que la Bible dit tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. C'est ce qui pose problème à beaucoup de personnes. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de personnes ne sont pas renouvelées. Tout simplement parce qu'ils refusent de reconnaître. Si tu lui dis, mon frère, ma soeur, ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Mais la personne va chercher à te donner des explications. Tu sais, oui, c'est vrai, mais tu comprends que je suis encore jeune. Tu comprends que maintenant, c'est le temps moderne. Tu comprends que maintenant, c'est l'état des pays. Mais si tu donnes des explications, Dieu ne peut pas te restaurer. Parce qu'il faut d'abord qu'il y ait destruction pour que Dieu restaure. Pour que Dieu restaure ta vie. Pour que Dieu restaure ton âme. Il faut avouer devant Dieu que oui, Seigneur, je vis dans le péché. Comme David, il a dit, mon péché est constamment devant moi. Je suis conscient dans le péché, dans l'iniquité. Donc il faut reconnaître, quand tu es conscient que tu ne marches pas bien devant Dieu,
que tu veux que Dieu restaure ton âme, tu veux que Dieu restaure ta relation avec lui, il faut d'abord commencer par avouer que ma façon de vivre a détruit notre relation. Ma façon de vivre a détruit notre intimité. Tant que tu ne vas pas le reconnaître, Dieu ne va pas aussi te restaurer. Parce qu'il y a restauration que quand tu as destruction. C'est important. Nous devons reconnaître. Reconnaître que oui, Seigneur, ma vie n'est pas bonne. Reconnaître que oui, Seigneur, je t'ai abandonné. Ces derniers temps, vraiment, j'ai fait un pas dans le monde. Ces derniers temps, vraiment, ma façon de vivre, ce n'est pas bon. Et là, Dieu aura pitié de toi. Là, Dieu te fera grâce. Parce que si nous donnons des explications, Dieu va nous maudire. C'est comme Adam et Ève. Dieu a dit, Adam, tu as péché, non, oh non, tu as mangé le fruit, oh non, c'est pas moi, c'est la femme que tu as donnée. Dieu demande à la femme, hé, la femme, pourquoi tu as fait ça? Ah non, ce n'est pas moi, c'est le serpent. La finalité, c'était quoi? Dieu a maudit. Dieu a prononcé des paroles contre eux, et tout simplement parce qu'ils ont refusé de reconnaître. En réalité, c'est lui qui refuse de connaître ses péchés, ses erreurs, il fait de Dieu un menteur. Or, la Bible dit que la parole de tout homme soit fausse, seule la parole de Dieu soit vraie. Malheureusement, beaucoup de personnes qui se disent chrétiens font de Dieu un menteur parce qu'ils refusent de reconnaître leur vie. Ils refusent de reconnaître leurs erreurs, mais ils donnent des explications. C'est la jeunesse, c'est la situation, c'est la famille. Tu sais que moi, je suis l'aîné de la famille. Si je ne fais pas ça, comment on va faire? Tu sais que mon âge est avancé. Bientôt, c'est la ménopause. Si je ne fais pas ça, comment je vais faire? Donc, il y a toujours une raison. Mais tant qu'on va donner des raisons, Dieu ne pourra pas nous restaurer. Pour que notre âme soit restaurée et que par là, qu'on puisse attirer la faveur de Dieu, nous devons reconnaître que oui, il y a destruction. C'est le péché qui nous détruit. À partir d'aujourd'hui, devenons sincères devant Dieu. Disons ce qui est vrai. Notre Dieu, c'est un Dieu de grâce. Il va nous pardonner. Donc la première des choses, il faut reconnaître qu'il y a destruction. Il faut reconnaître que ta manière de marcher n'est pas bonne. Il faut reconnaître que je suis dans l'erreur, je suis dans le péché. Seigneur, viens à mon secours. Là, la grâce de Dieu sera disponible. Même le Seigneur a dit, le Fils de l'homme est venu chercher et pour sauver ceux qui sont perdus. Il faut d'abord reconnaître que tu es perdu. Celui qui ne reconnaît pas qu'il est perdu, il ne sera pas aussi sauvé. Mais si tu reconnais que tu es perdu devant Dieu, et là, tu vas obtenir la grâce. On peut lire le Proverbe 18. Proverbe 18. Proverbe 28, verset 13. Proverbe 28, verset 13. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue, eux les délaissent, obtient miséricorde. C'est clair. On n'a même pas besoin d'explication. Quand on cache, quand on refuse, quand on veut être hypocrite devant Dieu, on n'aura rien du tout. On ne va pas prospérer. Dieu ne va pas nous restaurer parce que nous sommes hypocrites, parce que nous faisons de lui un menteur. Mais quand on reconnaît, quand on avoue, quand on prend la décision d'abandonner, Dieu va nous restaurer parce que nous avons reconnu qu'il y a destruction. C'est le péché qui attire la destruction à nous. Mais une fois tu as reconnu qu'il y a destruction, la deuxième des choses, nous devons croire au pardon de Dieu. C'est très important. Quel que soit tout ce que nous avons fait, quel que soit ce que les hommes peuvent dire de nous, Dieu pardonne. Dieu pardonne tout. Dieu efface tout.
La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe 1, verset 18. Venez, plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme les croix moisies, ils deviendront blancs comme la neige. Donc Dieu dit, quel que soit notre état, quel que soit le péché, même s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Donc Dieu nous appelle. Jésus-Christ est venu pour nous. Ne soyons pas découragés parce qu'il y a une situation qu'on n'arrive pas à laisser. Ne soyons pas découragés parce qu'il y a un péché qui nous dépasse. Non, viens dans le Seigneur. Tu auras la capacité. C'est pourquoi Dieu a instauré la restauration pour des hommes comme toi, pour des hommes comme moi, qui sommes incapables de nous-mêmes de vivre. Si nous sommes capables de vivre nous-mêmes la sanctification, c'est que Dieu ne sera pas avec nous. Mais nous devons avouer devant Dieu que nous sommes incapables. Et quand nous allons reconnaître que notre vie est détruite, et nous devons croire que Dieu pardonne. Dieu pardonne tous nos péchés. Dieu pardonne toutes nos fautes. Il nous lave par le sang de Jésus-Christ. Il faut croire par la foi que quand tu as demandé pardon, Dieu a pardonné. Et la Bible dit, quand Dieu pardonne, il oublie, il ne va plus se souvenir. Ne sois plus dans le regret. Ne sois plus dans les soucis. Quel que soit ce que tu as fait dans le passé, aujourd'hui, si tu fléchis les genoux devant Dieu, tu reconnais qu'il y a destruction parce que ta vie n'était pas correcte, tu demandes pardon, tu dois croire que Dieu t'a pardonné. Si tu es sincère, si tu es franc dans ton cœur, il faut croire au pardon de Dieu. Parce que si tu ne crois pas au pardon de Dieu, Dieu ne pourra pas te restaurer. Il faut croire que Dieu t'a pardonné. Il faut croire que Dieu t'a lavé par le sang de Jésus. C'est très important. Le pardon de Dieu. Ne sois plus dérangé. Il n'y aura plus la culpabilité. Si tu as la culpabilité dans ton cœur, c'est que tu n'es pas sincère devant Dieu. Parce que la Bible dit, quand Dieu pardonne et il oublie. Il n'y aura plus la culpabilité, mais la paix de Dieu, mais la joie de Dieu va remplir notre cœur. Mais si toi, tu demandes pardon, mais tu as toujours des regrets, tu demandes pardon, il y a toujours des culpabilités, c'est que tu n'es pas sincère, c'est que tu refuses, il y a encore des choses cachées en toi. Aujourd'hui, ouvre ton cœur à Dieu. Il est fidèle, il va te pardonner et il va te restaurer. La troisième des choses, nous devons aimer la parole de Dieu. Soyons comme David. David aimait vraiment la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a restauré. Même quand il avait péché, il avait perdu son pouvoir. Son fils avait pris sa place. Mais Dieu l'a rétabli. Dieu l'avait restauré. Pourquoi? À cause du péché, il y a eu destruction de son pouvoir. Mais par sa repentance, par sa sincérité devant Dieu, il a cru au pardon de Dieu. La Bible nous montre que Dieu a fini par restaurer David. Parce que David aimait la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui restaure notre âme. C'est la parole de Dieu qui nous renouvelle. C'est la connaissance de Jésus qui nous donne la force. C'est la connaissance de Jésus qui nous donne tout ce qu'il faut pour marcher en nouveauté de vie. Si tu veux être restauré, à partir d'aujourd'hui, il faut aimer la parole de Dieu, il faut lire la parole de Dieu, prends plaisir dans la parole de Dieu. La Bible nous dit, la parole de Dieu est plus que les trésors de ce monde. Celui qui aime la parole de Dieu, c'est qu'il aime Jésus lui-même, c'est qu'il aime ce que Dieu a prévu pour lui. Et au moment des difficultés, au moment des soucis, Dieu viendra restaurer des choses parce que tu aimes sa parole. Prenons nos Bibles. Psaume 19, verset 8. Psaume 19, verset 8. Psaume 19, verset 8.
La Bible nous dit, la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage, ignorant. Donc, la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure. C'est la parole de Dieu qui restaure. C'est la parole de Dieu qui nous donne la joie. Même si on a perdu la joie, même si on a perdu la paix, lisons la parole de Dieu. Aimons la parole de Dieu. Jésus nous donnera la paix. La Bible dit, il nous donnera la paix que le monde ne peut nous donner. Tu vois, la restauration, c'est dans la parole. Des fois, on est découragé, des fois, on est fatigué. Au lieu de chercher Dieu, on vient regarder des films. Beaucoup pensent que le film va restaurer notre âme. Beaucoup pensent que le film ou bien la distraction, le match va nous restaurer. Non, c'est seulement pour un petit temps. Après 30 minutes, après 1 heure, tu vas oublier les souvenirs des matchs, les souvenirs des films, mais tes soucis sont toujours là. Il n'y a pas la restauration dans ces choses-là. Mais quand tu écoutes la parole de Dieu, quand tu aimes la parole de Dieu, la parole de Dieu restaure. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La Bible nous dit, Dieu est derrière sa parole pour accomplir sa volonté. Quand tu aimes la parole de Dieu, c'est que tu aimes Dieu. Prenons l'exemple de David. Allez lire les psaumes de David. Plusieurs fois, il répète, j'aime ta parole, j'aime ta parole. Donc, en réalité, donc, il veut tout simplement dire que j'aime Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit vraiment, il est l'homme selon mon cœur. Dieu l'a soutenu. Même quand il a perdu le pouvoir, Dieu a restauré son pouvoir. Parce qu'il aime Dieu. Donc, ayons l'amour de la parole de Dieu. Aimez la parole de Dieu. La quatrième des choses, nous devons avoir une vie de prière. Parce qu'une vie de prière va restaurer notre intimité. Une vie de prière va créer une intimité avec le Seigneur. C'est dans la prière qu'on va maintenant soumettre nos requêtes, nos besoins, et Dieu va voir. Parce que notre âme est restaurée, parce que nous avons eu le pardon de Dieu, parce que la parole de Dieu habite en nous. Maintenant, dans la prière, demandons tout ce que nous voulons. Et Dieu va exaucer. Si nous demandons selon sa volonté, Dieu va exaucer et Dieu va restaurer. Quand les choses ne marchent pas, on va entrer dans la prière. C'est dans l'intimité avec Dieu qu'on va exposer nos choses. Seigneur, regarde telle chose qui ne marche pas. Regarde tel aspect dans ma vie. Regarde. C'est vers toi que je me remets. C'est là. La prière, c'est un moyen que Dieu nous a donné pour exprimer nos besoins, pour remonter nos requêtes à lui. Nous devons avoir une vie de prière. Aujourd'hui, le confinement a créé beaucoup de découragement. J'avais toujours dit qu'à travers toutes ces choses-là, le diable aussi va profiter pour détruire beaucoup de vies de prière. Mais bien aimés dans le Seigneur, réveillons-nous dans la prière. C'est important. C'est un moyen que Dieu nous a donné pour exprimer nos besoins. C'est un moyen que Dieu nous a donné pour exprimer nos requêtes. C'est très important. Le dernier point, nous devons demeurer dans la foi. Pourquoi dans la foi? C'est dans la foi que nous allons maintenant attendre la restauration. C'est dans la foi que nous allons maintenant voir la restauration. Parce que sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Donc sans la foi, Dieu ne va pas se déranger pour restaurer. Sans la foi, Dieu ne va pas se déranger pour nous donner. Parce que nous ne sommes pas agréables à lui. Donc nous devons demeurer dans la foi. C'est pourquoi la Bible dit, le juste vivra par la foi. Ce n'est pas la peine d'aller répertorier les sorciers du quartier. Ce n'est pas la peine de donner aux hommes tort ou bien raison. Non. Viens dans le Seigneur va restaurer. Par la foi, il va restaurer. Le Messie qui était possédé,
Oui, la Bible dit même qu'il était possédé. Donc, les démons sont venus entrer dans sa vie. Bon, la Bible n'a pas défini comment les démons sont entrés dans sa vie. Est-ce que c'est une malédiction de la famille? Est-ce que c'est un gars du quartier qui a fait ça? On ne sait pas. Mais la Bible nous montre seulement que c'est une personne qui a été maudite, qui vivait dans la malédiction. Mais comment il a été restauré? C'est quand tu es venu dans le Seigneur. Est-ce qu'il a passé son temps à fouiller de gauche à droite? Non. Des fois, nous passons notre temps dans des choses inutiles au lieu de donner notre vie à Jésus, au lieu de croire à la parole de Dieu, au lieu de vivre la parole de Dieu, au lieu de mettre notre foi dans le Seigneur pour que le Seigneur restaure. Mais nous passons des temps à chercher des excuses de gauche à droite. Si tu veux que Dieu restaure ton âme, et après la restauration de ton âme, Dieu a la capacité de restaurer tous les autres aspects de ta vie. Demeurer dans la foi. Demeurer dans la foi en Jésus. Et Dieu agira. Et Dieu nous transformera. Et Dieu fera des choses extraordinaires. Donc, mes bien-aimés, si tu veux que Dieu restaure ton âme, premièrement, il faut qu'il y ait destruction. Il faut reconnaître tes péchés. Il faut reconnaître que tu es dans l'erreur. Il faut reconnaître que ta vie ne plaît pas à Dieu. Et abandonne. Demande pardon. Maintenant, il faut croire que Dieu t'a pardonné. Dieu te pardonne pour que tu ne retournes plus dans le monde. Dieu te pardonne pour que tu ne refasses plus la même chose. Mais Dieu te pardonne pour avoir un nouveau départ. Troisième chose, il faut aimer la parole de Dieu. La parole de Dieu renouvelle. C'est la connaissance de Jésus qui nous transforme. C'est la connaissance de Jésus qui nous fera comprendre que nous sommes héritiers de Dieu. C'est la connaissance de Jésus qui nous fera comprendre que nous sommes en alliance avec Dieu. Parce que nous sommes en alliance avec Dieu, on a maintenant la possibilité de crier à Dieu. On a maintenant la possibilité de demander à Dieu. La quatrième des choses, il faut avoir une fois ces choses sont en nous. Maintenant, par la foi, on va laisser Dieu nous transformer. Sarah était stérile. La Bible dit, le sein de Sarah était mort parce qu'elle était stérile, parce qu'elle était vieille. Humainement parlant, son ventre était mort. Mais par la foi, Dieu a restauré. Toi aussi, je ne sais pas ce qui est mort en toi. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne marche pas. Je ne sais pas quels sont tes soucis. Je ne sais pas quelles sont tes difficultés. Mais je sais seulement une seule chose. Jésus est le Seigneur de la seconde fois. Jésus est le Seigneur de la seconde opportunité. Jésus est le Seigneur, c'est lui qui restaure. Cherche d'abord qu'il restaure ton âme. Une fois ton âme est restaurée, il a la capacité de restaurer tes projets. Il a la capacité de restaurer tes études. Il a la capacité de restaurer ta santé. Il a la capacité de restaurer. Aujourd'hui, on voit sur Internet beaucoup de personnes qui pleurent. Malheureusement, ils sont escroqués par des fausses prédications. Donne ceci, Dieu va faire. Donne ceci, tu seras en alliance avec Dieu. Mais bien aimé, dans le Seigneur, on n'achète rien. Si quelqu'un te propose de l'argent, il faut fuir. Dans le Seigneur, on n'achète rien, mais on obtient tout par la foi. Mais pour que la foi devienne véritable dans notre vie, Dieu doit d'abord restaurer notre âme. Une fois notre âme est restaurée, c'est maintenant que nous entrons en alliance avec Dieu. À cause de cette alliance, là, on peut maintenant demander à Dieu ce que nous voulons. Et Dieu agira selon sa volonté parce qu'il nous a promis. C'est très important. Dieu a la capacité de restaurer. Si nous entrons par la foi, il a restauré les seins d'Anne. Et non, oui, d'Anne aussi, la mère de Samuel.
Il a restauré les seins d'Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste. La Bible nous dit, rien n'est étonnant, c'est-à-dire rien n'est impossible à Dieu. Quelle situation que toi tu as qui dépasse Dieu? Quel est le moment difficile que toi tu passes qui dépasse Dieu? Viens dans le Seigneur, tu auras la paix que le monde ne peut donner. Viens dans le Seigneur, il te donnera ce qu'il a prévu pour toi. Parce qu'il nous a promis, il va restaurer. Si réellement Dieu t'a donné quelque chose que les hommes ont détruit par jalousie, que l'ennemi a détruit parce qu'on était dans le péché, viens dans le Seigneur. Dieu va restaurer parce qu'il a promis de restaurer. Israël, Dieu avait donné l'héritage, le territoire, mais quand Israël avait péché, Dieu avait permis que cet héritage soit détruit. Mais quand Israël est revenu à Dieu, à travers Esdras et Néhémie, la Bible nous montre que Dieu a restauré. Toi aussi, Dieu a la capacité de te restaurer, de te donner une nouvelle vie, de te donner une nouvelle espérance. C'est Dieu qui est le maître. Quel que soit le verdict de médecin, c'est Dieu qui reste le maître. C'est Dieu qui a le dernier mot. Le premier médecin est né, il a trouvé l'homme. Donc, il ne peut pas tout connaître de l'homme. Le premier économiste est né, il a trouvé que le monde fonctionnait déjà. Donc, il n'a pas la prééminence dans le monde. Le premier physicien est né, il a trouvé que l'atmosphère existait déjà. Personne n'a la capacité de Dieu. Dieu a la capacité de restaurer ta vie, de restaurer chaque aspect de ta vie selon sa volonté. Mais ce que Dieu te demande, viens d'abord en lui, qu'il restaure ton âme, que tu sois d'abord son enfant, que tu sois d'abord son héritier, que tu sois d'abord en alliance avec Dieu. C'est ça l'erreur que nous commettons. Au lieu de chercher d'abord l'alliance avec Dieu, nous cherchons le matériel, nous cherchons le travail, nous cherchons le voyage. Après, quand on aura ça, parce qu'on n'est pas en alliance avec Dieu, le diable prendra plaisir de détruire. Parce que Dieu ne va pas nous protéger, tout simplement parce qu'on n'est pas en alliance avec Dieu. Toi qui me suis aujourd'hui, sache-le, rien n'est impossible de la part de notre Seigneur. Qu'est-ce qui est détruit dans ta vie? Qu'est-ce que tu as détruit à cause du péché? Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? À cause de tes erreurs, à cause de ton entêtement. Qu'est-ce qui est détruit? Viens dans le Seigneur. Il a la capacité de tout restaurer dans sa volonté. C'est à toi aujourd'hui de faire le choix. Nous avons un Dieu de la seconde fois. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous aide à venir en lui afin qu'il nous restaure tout en nous. Amen. Prions. Éternel Dieu des armées, nous venons à toi. Tu nous as montré qu'il n'y a pas la restauration sans destruction. Mais nous détruisons des choses par notre façon de vivre. Nous détruisons des choses par le péché. Mais toi, le Dieu d'amour, tu es le Dieu de la seconde fois. En Jésus-Christ, tu nous donnes une seconde fois. Tu nous donnes une seconde opportunité. Un, d'abord, pour que notre âme soit restaurée. Deux, pour que tu restaures les autres aspects de notre vie selon ta volonté. Je t'en supplie, notre Dieu. Je t'en supplie, notre Dieu. Aide chacun de nous. Tu vois ce que l'ennemi a détruit à cause de notre ignorance. Tu vois ce que l'ennemi a détruit à cause de nos péchés. Tu vois ce que l'ennemi a détruit à cause de notre façon de vivre. Aujourd'hui, nous venons à toi demander pardon. Pardon, ô Dieu. Nous reconnaissons que c'est à cause de nous qu'il y a cette destruction. Pardonnez-nous par le sang de Jésus.
Parce que tu es fidèle, tu nous as pardonné. Maintenant, nous te demandons, oh Dieu, de restaurer. Éternel mon Dieu, restaure mon frère qui me suit. Éternel mon Dieu, restaure ma sœur qui me suit. Éternel mon Dieu, restaure moi-même, oh Dieu, dans ta présence. Tu vois ce qui a été détruit à cause de notre façon de vivre. Tu vois ce qui a été détruit à cause de notre comportement. Tu vois ce qui a été détruit à cause de notre ignorance. Aujourd'hui, restaure. Restaure notre Dieu. Restaure notre voix. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. En tout cas, que Dieu nous fasse grâce. Comme nous avons parlé de la restauration, en tout cas, je demande que toute cette semaine, nous plaçons aussi cette semaine sous le signe de la restauration. Donc, je demande au moins si on peut prendre au moins 1 heure par jour jusqu'à dimanche prochain